Bien le bonjour. Donc voilà. Alors aujourd'hui, poulet. Voilà la bête. Beau poulet. Allez, hop. Donc un poulet, vous allez me dire un poulet, tout le monde sait cuire un poulet. Eh bien non, tout le monde ne sait pas cuire un poulet. Donc voilà. Alors ici je vais faire un poulet en casserole tout simplement. Donc il me faudra tous ces ingrédients là. Je vais toujours commencer par découper le poulet. Donc pour les personnes qui ne savent pas comment on découpe un poulet, hop, je prends ça. Je décommence sur les ailes. Enfin j'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent. Hein. Donc vous voyez, les ailes c'est beau. Hein. C'est avec ça qui volait fut un temps et il vole plus. Enfin, un poulet ça vole pas. Donc bonjour aux personnes qui arrivent. Donc aujourd'hui c'est du poulet. Facile. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Je fais rien. Pour poulet. Alors, donc, on enlève. Oh, ma Topine, regarde. Coucou Topine. On enlève tout ça. Hop. Coucou Anthony. Voilà. Donc ici, un poulet, je vais dire, tout le monde sait cuire un poulet. Par contre... Rodouane, Idrisou. Ah, c'est le Rodouane qu'on connaissait avant. Enfin, qu'on connaissait. Qu'on connaît, oui. Donc, alors, pour parer un poulet, pour lever un poulet, les deux cuisses, il faut commencer par les cuisses. Après, le blanc, soit vous pouvez le couper ici en plein centre et le décrocher de chaque côté. Mais ici, comme j'ai besoin d'un peu de carcasse, hop. Voilà. Voilà. Et avec la carcasse, je vais faire du bouillon. Coucou mamie, coucou papy. Voilà. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Et ici, donc, on va retirer ça. Voilà. Hop. Voilà. Dans la poubelle de table. Et ici, c'est pas compliqué, hein, vous prenez vraiment bien au milieu. Ah, 5000 est là aussi. Et voilà. Donc ici, vous pouvez encore couper en deux. Et voilà. Donc moi j'ai des couteaux qui coupent très bien. Hein. Alors maintenant, avec ceci, je vais faire le bouillon. Donc... Hello Ariane. Coucou 5000. Casserole. On allume. Pourquoi le bouillon? Le bouillon, ça va venir agrémenter un petit peu la sauce. Donc du beurre. Hop, un petit peu. Et on va mettre également un petit peu d'huile d'olive. J'espère que votre journée s'est bien passée. Que tout se passe bien chez vous, que vous êtes bien à l'abri, que vous ne sortez pas de trop, hein, que vous restez confinés. Coucou Val. Et que tout se passe bien. Donc je vais aussi allumer en dessous de l'autre. Alors là, pareil, hein, faut pas hésiter de mettre du beurre. Parce qu'en fait ici la recette ça va quasiment être un poulet au beurre, mais on va mettre un peu de vin et tout dedans. Là. Alors, il faut préparer une casserole. Il faut préparer une assiette, pardon. T'as le coucou de Julien Goblet. Salut. Quentin qui dit ça va le confinement. Ouais, on n'a pas de manger, de faire à manger. Oui. Nickel idée de recette. Donc voilà, avec le poulet, il faut soit vous demandez à votre boucher, de vous le dépiter, de vous le débiter comme ça, voilà. Ou alors vous le faites vous-même. Maintenant, il faut des couteaux qui coupent, hein. Il ne faut pas un machin comme ça. Ça coupe, il coupe très bien, mais bon, c'est trop petit. Donc, les ailes et la carcasse, on va utiliser ça pour faire le bouillon. Ce qu'il y a de meilleur, tu le mets dans le bouillon, quoi. Oui, ce qu'il y a de meilleur, je le mets dans le bouillon. Oui. Ok. Je ne mange pas que ça, désolé, excuse-moi. Moi, je mange que ça. Mais non. Il faut manger aussi autre chose que de la carcasse. Oh la vache, c'est bon ça. Voilà, on va faire un peu moins de bruit. Ah bah il va plus du coup. Voilà. Donc, pour le bouillon, j'ai mis du beurre, de l'huile d'olive.
Alors, il y en a qui vont vous dire qu'un bouillon, ça peut se faire sans faire suer un petit peu le poulet. Et, enfin, la carcasse, mais si, il faut la faire suer un petit peu. C'est ce qui va donner du goût en fait. Steve Jacob, c'est Patricia à mon avis. Oui. Alors, c'est bien Patricia. Ouais. Demain, ce sera sauce... Non, ça sera pas sauce, ça sera boulet de sauce tomate. Hein. Oui, alors je me suis fait dire hier que ma recette durait un peu trop longtemps, donc j'ai raccourci, hein, ça va aller plus vite aujourd'hui. Enfin, normalement. Donc, alors voilà, ici, je vais faire revenir la carcasse. Là, c'est pour le bouillon. Hein. C'est pour le bouillon. Allez. Les gens ne mangent pas la carcasse en général. Bah, moi, je le mange. Bah oui, 5000, bah, je préfère la carcasse. Voilà, donc dans le bouillon, soit vous mettez du poivre en grain, soit vous mettez du poivre tout simple. Moi ici je mets Mick et Mike. Là, je me suis trompée de chaîne, je suis tombée sur la cuisine des mousquetaires avec Maïté. Eh ouais. Tu as un cœur de ta maman. Bonjour maman. Donc voilà, vous voyez, bien faire. Ça doit bien cuire, ça doit bien rissoler, ça doit. Voilà. Alors, entre temps, notre poulet, pareil, le beurre. J'ai pas mis du beurre dans le beurre, dans le beurre ici. Donc ici le poulet, le beurre il doit bien fondre. Ah oui, alors, il existe dans les supermarchés du beurre déjà clarifié. Voilà, je ferai probablement un tuto pour montrer que tous les beurres ne sont pas pareils, parce qu'on va vous dire, oui, un beurre clarifié c'est excellent, ça fait, on sait bien faire dorer comme dans les pubs et tout ça. Non, c'est de la vaste couillonnade. Ça ne dort pas. Ça brûle moins. Vous voyez, ici, je vais attendre que ce soit légèrement noisette. Et je vais commencer par les cuisses. Je vais d'abord faire dorer les cuisses. Ensuite, je les mettrai sur le côté et puis je ferai dorer les blancs. Oh, mais Steve, on peut en faire un autre jour, un boulet à emporter. Voilà. Le poulet. Voilà, on va commencer par ça. Alors, important aussi, hein, de toute façon, je pense que tout le monde le sait, il faut vraiment bien l'assaisonner. C'est l'assaisonnement qui donne le goût à tout, en fait. Voilà. Alors, pour le bouillon, ça me paraît bien. Bon peu cher. Voilà, c'est très bien. Donc pour le bouillon, nous allons mettre maintenant du persil et une assistante qui est ma fille. Bien vite ma fille. Voilà, on va mettre le restant. Donc il y a quoi dedans? Il y a de l'oignon, carottes, thym, laurier. Ail, céleri. Il n'y a pas d'ail. Non? Céleri et poireaux. Vas-y. Vas-y les filles. Voilà. Donc voilà. Alors, le bouillon ici va donner énormément de goût à la recette. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des cubes, hein, mais les cubes c'est pas top. C'est mieux à la limite. Vous savez quand même, vous achetez quand même votre poulet. Donc au lieu de jeter la carcasse, faites un bouillon. Maintenant, si le bouillon est... si vous avez 2 carcasses, vous pouvez même garder du bouillon pour le boire. C'est vrai qu'il ne fait pas très froid, mais bon. Ça peut servir à beaucoup de choses. Ah oui, Olivier. Hein. Et en plus, ça sent bon. Hein. Miam miam. Conrad. Voilà. Alors, on va laisser encore un petit peu cuire. Alors, hop. Les cuisses, ça donne quoi? Ah, Madame Faucon qui regarde ici. Bonjour Madame Faucon. Les cuisses, bon bah c'est pas encore assez cuit. C'est un poulet casserole, hein, mais j'aime toujours bien faire rôtir quand même le poulet. Parce que tout ça, ça donne du goût. Maintenant, mettre simplement le poulet, échalote et tout mettre directement, ça, votre truc va être insipide, ça va être... Non, il n'y aura pas de goût.
vous voyez, le bouillon, ça, les légumes ont bien sué, il y a déjà un peu plus de liquide. Bonjour de Viviane. Bonjour Viviane aussi. Bonjour Viviane. Bah, la femme d'Olivier. Ah oui, la femme d'Olivier, oui. Mais ça va, le confinement en France, ça se passe bien. Surtout que chez vous, en plus, c'est en plein épicentre, on va dire. Alors voilà, maintenant, dans le bouillon, on va juste couvrir, on va pas en mettre de trop. Comme ça, le bouillon sera vite fait. Et on couvre juste. On va pas un peu en mettre. Voilà. Massimo. Piano avec le poivre. Non, c'est ça qui est bon, le poivre. Voilà, donc le poulet ici, il commence à dorer un petit peu. Oh, Ricky Tonight. Je couvre. Tu peux couvrir, oui. Voilà. Alors ici, on va laisser dorer un petit peu. Là. Je vais déjà mettre les petits morceaux de blanc. Ça ne prenne pas très longtemps. Oui. Et après, je me brûle. E je brûle maman. Un po' di pepe per Massimo. Ecco. Ah oui, Ricky, il gère tonton, hein. Voilà, maintenant on va assaisonner la peau du poulet. Enfin, si on la mangera, mais c'est pas un poulet rôti, hein, vous allez voir. Vous voyez, un poulet, ça se cuisine correctement, on ne met pas ça tout bêtement, ou alors tout simplement au four, on pourrait le mettre tout simplement au four et le laisser cuire sans rien, sans... Ah oui. Voilà, c'est pas... Ah oui, le bouillon. Le bouillon, il bouillonne presque. Hop. On tourne encore un petit peu. Là. Ouais, il y en a partout sur la plate. Mais c'est pas grave. C'est rien, Ça se nettoie. Voilà, donc pour que ça ne traîne pas trop, je vais vraiment vous expliquer vraiment la base. Mais après, je laisserai cuire à son aise. Enfin, ça doit cuire, à mon avis, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je ne vais pas laisser la vidéo aussi longue. C'est simplement un peu pour vous expliquer comment faire pour qu'un poulet soit goûteux. Donc on retire les cuisses. Là. Et je mets le restant du poulet. Voilà. Maintenant, il est vrai que les cuisses, j'aurais pu les couper en deux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après. Elle veut bien quoi? Ouais. Et après, Tiana mettra les échalotes après. Voilà. Alors donc les cuisses, si vous voulez les couper en deux, c'est pas compliqué. Il y a une jointure juste là. Voilà. Non là c'est pas génial. Voilà. Anthony, c'est deux goûts différents quoi. Hein. Anthony dit une simple cuisse c'est meilleur à cuire à la casserole qu'au four alors. Au four ça reste un truc rôti, c'est tout. Oui, au four ça reste rôti si on ne met rien dedans. Vous voyez, ici on peut dire que c'est rôti. Ah oui, ne nous parle pas de frites. Hein. Ici on peut dire que c'est rôti parce que je le mets à la casserole. Mais en même temps, après je vais faire baigner dans un peu de sauce. Ah oui, Olivier, la soupe de petits marrons, c'est bon aussi, ça. Hein. Voilà. Hop. Non, mais la cuisse, elle va encore cuire. Hein. Alors, le bouillon, ça donne quoi? Ça bouille le bouillon. Il bouille le bouillon? Ouais.
Il a pas mis de machin, de bouillon. J'ai pas mis de cube. Non. Il a pas triché cette fois-ci. Le risotto, il a triché. Ouais, Papa, bravo. Regarde ce qu'il a fait sur le mur. C'est pas moi. Pas grave. Si c'est toi, quand on va bouffer. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas moi. Si c'est toi. Alors. Tu dois encore un petit peu réduire. Oui, Johan, c'est bien ça. On peut laisser réduire un petit peu. Alors, papy demande, et comme boisson, qui va avec? Du gros rouge qui tâche. Du gros rouge qui tâche, voilà. Non, un vin blanc. Deux kilos de rouge qui tâche. De maman. Voilà. Le bouillon, c'est nickel. Puis on prend un petit peu. Ah bon. Alors ici dedans, nous allons remettre les cuisses. Voilà. Donc vous voyez, pour le moment, ça ressemble fort à un poulet rôti. Hein. C'est vraiment... on fait bien dorer le poulet pour que tout le sucre du poulet se mette dans la casserole. À savoir une chose aussi, c'est que par exemple là ici on doit encore ajouter des échalotes. À savoir une chose, c'est que quand nous allons rajouter des échalotes, le poulet va arrêter de cuire. Pourquoi? Parce que les échalotes vont refroidir toute la préparation. Pourquoi t'as mal mis ta place? Il ne va pas arrêter de cuire, mais bon, ça va refroidir la préparation. Tu coupes des échalotes là? Oui, je vais couper les échalotes. Donc les échalotes, hein, vous les faites ciseler. Faites attention à vos doigts. Surtout avec ce couteau. Enfin, ça c'est mon couteau, mais je me suis bien entaillé le doigt il y a quelques mois. Ouais, elle est passée quoi. Non, non, Ariane, ben, des pommes de terre nature ou du riz ou même des pâtes. Les pâtes, c'est pas trop pour le moment. Johan, flamand, il dit je suis au Canada et je conduis mon camion en regardant Samy faire à manger le top. Ah ben c'est bien ça. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Mais c'est aussi le confinement là-bas, non? Alors, toujours de l'ail écrasé. Hein. Voilà. Là. Alors, je vais encore mettre un peu l'échalote. Ne soyons pas radins de l'échalote. Hein. L'échalote, c'est bon. Ça pique. Il ne faut surtout pas que l'échalote brûle, par contre. Parce que l'échalote, quand elle brûle, ça donne un goût amer. C'est infernal. Ah ben Joël, elle est en retard là. Hein. Donc, voilà. Hop, ça c'est la deuxième assistante qui va le mettre, mais pas tout de suite. Pas de demi. Voilà. Oui, c'est demi. Coucou Joël. Alors, mon poulet, ça donne quoi? Ah ben c'est très bien. Voilà, magnifique. Et alors, ce que je fais aussi de... Bah non, rien. Donc, ah. Alors, deuxième assistante, s'il vous plaît. Ah, Johan, il a dit que ça bossait. Deuxième assistante, échalote. Hop, vas-y. Échalote et ail. Hein. Échalote et ail, voilà. Papa, t'as oublié deux coups de maille. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais mettre un petit peu d'échalote parce qu'on va essayer de demi. Donc, deux secondes par hasard sur l'échalote. Et les deux busailles. Voilà. Allez, vas-y. Bien. Voilà, magnifique. Donc, tout ça, bon, on va mélanger. Hein. Voilà. Oh ma voisine, coucou tiens. Alors, donc tout ça, c'est pour le goût. C'est encore une fois une histoire de goût en fait ici. Et alors, ce que nous pouvons ajouter, c'est du romarin. Du romarin frais, c'est mieux. Alors ici, pas besoin d'en mettre de trop parce que le romarin, ça parfume énormément. Donc si vous aimez bien l'odeur du romarin, alors là, vous en mettez blindé, vous mettez tout le pot ici. C'est pas ce que je vais faire. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire,
il va découper. Voilà. Je vais mettre juste ça. C'est largement suffisant. Stevie dit à quoi ça sert de dorer si longtemps? Pas parce que Pour c'est le plus goût, joli. Oui, c'est plus joli. Ouais, c'est plus joli. Non, c'est une histoire de goût en fait. Une histoire de goût, voilà. Parce que tout le goût, si tu ne fais pas ça, et ta sauce va ressembler à un bouillon. Bah, ça va faire un poulet bouilli en fait. Voilà, ça va faire un bouillon qui sera pas bon. Quoi. C'est pas, tout ça, c'est simplement pour donner du goût parce que tout le sucre de la viande se décroche. Regardez, je n'ai pas encore mis de jus et il y a déjà plein de jus. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui donne le jus. Papa, je te rappelle du poulet. Tu te rappelles du poulet? Oui. Non, c'est pas celui qu'on avait à la maison. Hein. C'est pas celui qu'on avait au Castrel. Hein. C'est pas celui-là qu'on a tué, non, je te promets. On l'a entendu. Non, mais je te jure, c'est pas celui-là. Tu l'avais appelé comment? Piu Piu, c'est pas ça? Mais non, on l'a déjà fait, le poulet quand t'étais petit. Ah, voilà. Toi, t'as tué un poulet. Mais non. Voilà, donc ici, maintenant, vin blanc. Non, non. Non, d'abord, non. On va mettre d'abord un petit peu de beurre. Oui, c'est un poulet au beurre, comme nos parents, comme nos grands-parents. Voilà, un bon poulet, blindé de beurre. D'abord, Bien gras, bien calorique pour tuer le coronavirus. Il paraît que le gras le tue. papa, quand t'as dit un petit peu de beurre et pour finir, tu dis beaucoup de beurre. Parce que... Voilà, donc vous voyez, là, c'est un poulet rôti au beurre. Eh bien non, On va mettre du vin blanc. vin blanc, pas de trop, ça sert à rien. Sûr que je mangerai pas de poulet alors. Mais si, ça veut pas rire. Voilà, on va déjà le laisser cuire un petit peu comme ça. Oh putain, rien que l'odeur. Pardon, censure, ça va, c'est pas... Personne n'a entendu. Voilà. Alors, ici. Ah, c'est bien ça, le poulet bio, Steve. Mais non, mamie. On ira marcher après. Oui. On fera les escaliers 100 fois. Hein. N'est-ce pas? Oui. On montera, on descendra. Monte. Le bouillon. Tiens, je mets les pommes de Le terre. bouillon, il est top. Juste, il manque un peu de goût. Donc, hop. Surtout, il manque un peu d'assaisonnement. Voilà. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, comme je n'ai pas, je vais remettre un petit peu de romarin mais séché. Là. Voilà. Parce que dans un bouillon, finalement, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Bah, évidemment, maintenant, il faut rester dans des trucs. Bon, dans un bouillon, mais pas comme par exemple dans Top Chef, parce que ça, un jour j'essaierai, parce que ça m'intrigue vraiment. Un bouillon au bois, ça m'intrigue vraiment. J'aimerais bien savoir quand même le goût que ça doit être, je sais pas, ça doit pas être génial. Ça dépend de l'essence de bois qu'on met dedans, mais ça doit pas être top quand même. Voilà, donc le bouillon, il est un petit peu épais, donc c'est bien. On va remettre encore un peu de sel. Voilà. Voilà, super. Ah, maintenant c'est un bouillon, on va dire que c'est presque un fond de volaille. Bon, normalement il devrait cuire presque 1h30, 2 heures, mais là c'est pour ça que j'ai mis vraiment un peu d'eau. Pour ne pas devoir le cuire trop longtemps. Alors, le bouillon. Attention, tombe pas. Hein. Non, non. Et là, maman, toi, tu fais Là, hop. Nous allons prendre le bouillon déjà. Hop, on va le remettre tout près de nous. Voilà. Et passer le bouillon. Ah, tu as éteint. Parce que tu as mis le machin ici. Là. Donc on rallume la plaque et on continue le bouillon. Maintenant on peut prendre les carcasses et les écraser si on veut pour vraiment récupérer tout le goût.
Voilà. Et alors maintenant, hop, on prend la casserole. Voilà, donc c'est comme je dis, hein, c'est plus, on va dire c'est presque un fond de volaille qu'un bouillon, parce que vous voyez c'est trouble. Un bouillon normalement ne doit pas être trouble. Ici c'est parce que j'ai vraiment voulu que ça aille le plus vite possible. Que le bouillon évidemment il aurait fallu beaucoup plus d'eau et que ça cuise beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors mon poulet, le poulet rôti, c'est devenu un poulet en sauce. Voilà. Donc là il est presque cuit, hein. Je dirais qu'il faut encore un petit quart d'heure de cuisson. Maintenant ici, attendez. Ah il est top. Il y a toutes les saveurs qui remontent. C'est super bien. Donc ici il est un petit peu épais, il commence un peu à s'épaissir. Donc on va diminuer la plaque. On va laisser cuire encore un petit quart d'heure, 20 minutes, en faisant bien attention que le jus ne tourne pas. Maintenant, si chez vous, par exemple, le jus viendrait à tourner, vous voyez, le gras viendrait à se dissocier. Le gras viendra à se dissocier. Vous rajoutez un petit peu d'eau, mais hors feu, vous rajoutez un petit peu d'eau pour que le gras reste ensemble, pour que la sauce ne tourne pas. Et voilà. Voilà, donc c'est un poulet finalement qui était à la base un poulet rôti, qui devient maintenant un poulet en sauce. Et il est super goûteux. Juste peut-être rajouter encore un peu de sel. Voilà. T'abuses quand même avec le sel, hein. Oui, mais c'est pas grave. Et comme ça, il est génial. Donc voilà, faites ça. Non, je mets pas les ailes. Enfin, je pourrais mettre les ailes, mais bon. Allez, pour te faire plaisir, je vais mettre les ailes. Ah si, la carcasse aussi, hein. Oui, je vais mettre toute la carcasse parce que ma femme va manger la carcasse. Donc voilà, on met toute la carcasse. Voilà, allez. Avec le croupion, voilà. Allez, il y en a encore. Hop. Ah si. Ah si, il y a encore le... On le voit. Oh, la carcasse, maman, t'es sérieuse? Ouais, maman, t'es sérieuse, la carcasse. Voilà, et le croupion. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez aussi demander à votre boucher de laisser le foie et le cœur pour donner un petit goût supplémentaire. Oula! Voilà, je savais tout. Et voilà, donc votre poulet, vous laissez cuire encore un petit peu. Ah ouais, c'est génial. Non, on aurait pu mettre encore un peu plus de romarin. Mais bon, c'est bien comme ça. À cause de toi, papa, il n'arrive pas à tout remuer. Là, Ah, maman. Avec... voilà, donc nous allons laisser cuire ça comme ça. Encore, je vais dire, allez, un petit quart d'heure. Et puis vous n'aurez plus qu'à manger avec ce que vous voulez. Vous mettez du riz, des pommes de terre. Ici, nous allons faire du riz et du pomme de terre. Oui, présent, tout se passe-t-il? Ouais, bah voilà. Voilà, donc voilà. C'est terminé pour ce soir. Pour demain, probablement que nous ferons des boulets de sauce tomate. Enfin, pas probablement, nous ferons des boulets de sauce tomate de A à Z. Hein. Donc, évidemment, je ne vais pas hacher le hacher moi-même. Je ne vais pas faire moi-même. Je vais chercher chez le boucher. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite de passer un joyeux confinement. Hein. Tu épaissis la sauce? Ah non, Steve, il faut le laisser Non, épaissir. la sauce va s'épaissir toute seule, théoriquement. Parce qu'en fait, la gélatine, je vais dire, qu'il y a dans les os de la... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Qu'il y a dans les os de la carcasse, va faire épaissir tout l'ensemble. Donc ça ne sert à rien d'épaissir. Mais... Bah tu feras une photo une fois que la sauce ouais, je ferai une photo. Mais comme on peut voir, la sauce, quand même, elle est déjà bien épaisse. Hein. est un petit peu épaisse. Hein. C'est pas non plus de la soupe. Hein. Donc voilà, le poulet, avec beaucoup de goût. Donc on aurait pu rajouter encore de l'ail, on aurait pu mettre plus de romarin, on aurait pu mettre aussi un petit peu de... Enfin, n'importe quoi, tout ce qui a du goût, il ne faut pas hésiter. Il faut mélanger les goûts, il faut mélanger les saveurs, ça a énormément d'importance dans la cuisine. Et c'est ce que énormément de gens oublient, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce que ici maintenant avec le coronavirus, nous avons le temps de faire tout ça. Vous avez le temps de le faire, donc n'hésitez pas à le faire, faites-le.
et retrouver le goût à faire la cuisine. La cuisine c'est facile et puis la cuisine c'est bon. Donc ciao, à la prochaine. Salut tout le monde. À demain. À demain, oui, à demain, oui.